Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, la 16e édition cette année. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Pamela Bertrand-Berthaud, notaire à Montpellier, et Jérémy Gouveia, vous êtes le responsable commercial de l'agence Immobis à Montpellier. Alors, on va d'abord parler un petit peu de vos métiers différents. Notaire dans l'immobilier, c'est un rôle qui est quand même très important. Voilà, nous on est là pour sécuriser la transaction immobilière et pour traduire les différents éléments à nos clients qui ne sont pas dans un jargon, qui ne sont pas toujours adeptes de notre jargon. Alors souvent on imagine le notaire comme, je dirais, l'intervention en fin de parcours, et c'est souvent synonyme d'un gros chèque à donner. Donc les gens ont peut-être du mal à imaginer que vous avez quand même un rôle, et que ce n'est pas seulement d'abord un rôle de collecteur d'argent, que tout cet argent ne va pas chez vous. Donc dites-nous un petit peu ça. Effectivement, dans les frais de notaire, il ne faut pas oublier que la plus grosse partie est quand même relève des taxes d'État, notamment la taxe de publicité foncière de 5,79%, auquel on ajoute la contribution à la sécurité immobilière également de 0,10%. Donc effectivement, la rémunération du notaire à la fin est ramenée à de l'ordre de 0,85% et répartie entre les différents notaires intervenants. Que vous preniez un ou deux notaires, la transaction ne vous coûtera pas plus cher. D'accord. Et alors on voit aussi que vous êtes là pour garantir, parce qu'il y a souvent des tas de soucis en termes d'achat immobilier, de servitude, ce genre de choses, plus pour la maison, je dirais que pour l'appartement. Mais donc vous êtes là, vous, pour garantir et pour faire que tout soit vu avant, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Voilà, un des premiers éléments, c'est la consultation du fichier immobilier, qui est un fichier qui retrace l'ensemble des propriétaires fonciers et des droits réels qui grèvent les parcelles, c'est-à-dire une hypothèque, une servitude, pour justement pouvoir garantir la situation du bien à l'acquéreur, qu'il puisse bien rentrer chez lui, qu'il a bien un droit d'accès sur la parcelle voisine puisque sa parcelle est enclavée, qu'il y aura bien les inscriptions hypothécaires seront levées, qu'il ne puisse pas récupérer un bien qu'une banque pourrait venir appréhender pour régler les dettes de l'ancien vendeur. On vérifiera également la capacité des parties, la propriété du bien, qu'on achète bien du propriétaire titré, etc. Donc vous êtes vraiment le garant de, je dirais, vraiment que le dossier soit parfait, quoi. De la sécurité. D'accord. Alors vous, côté immobilier, vous êtes une agence immobilière, vous faites à la fois des transactions sur le neuf et sur l'ancien, peut-être un petit peu plus spécifiquement sur l'ancien. Comment ça se passe? Alors, nous, on travaille les deux secteurs d'activité, à savoir le neuf ainsi que l'ancien. C'est vrai que, de par notre implantation géographique, vu qu'on est en centre-ville, on travaille beaucoup d'anciens aussi. Donc, on a différents produits. On va du petit appartement qu'on peut faire soit pour de la résidence principale, pour un jeune étudiant où les parents feront l'acquisition, un investissement, ou du logement un petit peu plus vaste qui va faire de la résidence principale. Alors justement, dans l'ancien, est-ce qu'il y a une différence je dirais, pour faire une transaction dans l'ancien par rapport à du neuf? Alors, il n'y a pas de réelle différence sur l'ancien et le neuf, si ce n'est l'état du bien, l'état de la copropriété. Et forcément, le notaire, je pense qu'il sera entièrement d'accord avec moi en disant qu'il faut peut-être faire un petit peu plus attention dans l'ancien parce que nous avons des fois plus de servitudes, etc. Et que les règlements de copropriété étant moins récents, voilà. On peut trouver. C'est-à-dire qu'un bien dans l'ancien nécessitera plus d'investigation, notamment les recherches en matière de diagnostic immobilier ne seront pas les mêmes. L'amiante doit être regardée si les permis de construire ont été délivrés avant 1997, puisque depuis 1997, il n'y a plus de cette problématique. Pareil pour le plomb. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, un bien en copropriété, nous allons vérifier les différents travaux qui ont lieu dans le bien pour connaître la situation financière et juridique de la copropriété. On aura donc en principe plus de règlements de copropriété et de modificatifs. Tous ces documents devront être récupérés pour être remis à l'acquéreur pour purge de son délai de rétractation. D'accord. Et dans l'ancien, qui achète de l'ancien? Alors, tout type de personnes, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir de la résidence principale ainsi que de l'investissement. Il faut savoir que sur une ville comme Montpellier, où on a un petit centre-ville appelé Écusson, alors madame connaît très bien parce que géographiquement vous êtes aussi sur la partie Écusson, nous avons différents types de profils, comme je le disais tout à l'heure. On va avoir de l'investissement, tout simplement parce qu'il y a des facultés et que les jeunes étudiants, travailleurs, etc. apprécient le centre-ville, mais il y a aussi de la résidence principale, des gens qui sont sensibles à cette notion d'ancien et de charme de l'ancien, où ils ont le désir d'investir et d'occuper cette place du centre-ville avec du commerce de proximité et une vie différente
des quartiers qu'on peut connaître actuellement, qui se sont construits ces dernières années. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des liens véritablement de travail entre notaires et agents immobiliers? Bien évidemment, et heureusement. L'agent immobilier est là aussi pour nous traduire les premiers éléments. C'est le premier qui va récolter les éléments dont nous allons avoir besoin pour élaborer le compromis. C'est lui qui aura eu des premiers rapports avec les parties, qui va pouvoir nous indiquer et lever les premières problématiques. Par exemple, je pense à un droit de préemption éventuel d'un ancien locataire. Souvent, une agence immobilière qui a été en charge de la gestion locative et qui s'occupe par la suite de la mise en vente pourra tout à fait nous aider à lever ces différents obstacles. Parce qu'un ancien locataire peut avoir une préemption? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner de résilier le bail afin de pouvoir vendre un bien libre, puisqu'en principe, on vend un bien mieux quand il est libre que quand il est loué. Et donc, dans ce cas-là, le locataire a un droit de préférence sur l'acquéreur et on doit lui proposer la vente en priorité. Mais le congé doit répondre à un certain formalisme assez lourd et donc c'est des choses à déceler à l'avance. D'accord. Et vous, de votre côté, effectivement, vous vous appuyez vraiment sur les notaires pour travailler? Alors nous, effectivement, sur ce cas particulier, on connaît très bien parce qu'on a un service gestion assez important. Donc ça nous arrive d'avoir des biens qui sortent de notre service gestion pour passer à la transaction. À ce moment-là, si le propriétaire nous en a fait la demande, on peut délivrer un congé pour vente. Cela dit, on ouvre un droit de préemption au locataire. Donc, bien évidemment, on s'entoure d'un huissier. Le notaire va s'inquiéter et vérifier que tout a été bien fait dans les règles afin de passer cette transaction. Madame vous le disait tout à l'heure, elle est là pour sécuriser une transaction. Donc, nous, en fait, notre métier, c'est quoi? Notre métier, aujourd'hui, on a les premiers contacts avec l'acquéreur. Donc, on est là pour le sécuriser, lui, sécuriser cette transaction. Et Madame va par la suite, Madame et ses confrères bien évidemment, va par la suite lever toutes les embûches qu'il pourrait y avoir à la réelle propriété ou à un éventuel droit de passage, etc. Alors, on n'intervient pas que pour lever les obstacles, on intervient aussi pour traduire la situation des lieux. Voilà, vous pouvez aussi acheter un bien qui a subi un dégât des eaux, je ne sais pas. Très bien, l'important c'est de savoir exactement dans quel état vous achetez le bien, quelles sont les problématiques. Vous pouvez acheter un bien où les façades sont en train d'être refaites avec des coûts de travaux très importants, très bien. On achète et on traduit au moment de la signature du compromis et de la vente ces différentes problématiques pour définir en fonction des conventions qui ont été arrêtées par l'agence immobilière qui prendra en charge quoi. Et en plus, j'imagine que le travail en ville est différent d'un travail qui est plutôt dans les zones rurales avec des maisons. Le fait que ce soit des appartements en ville, c'est peut-être un petit peu différent, non? Alors les lois sur la copropriété se sont renforcées, c'est plus de formalité, dirons-nous, plus que de difficulté. D'accord. Et pour vous, pareil au niveau immobilier, c'est quand même un marché qui est différent de la maison? C'est un marché qui est différent de la maison. Nous, on fait les deux, donc on voit bien comment ça fonctionne. Mais effectivement, c'est un marché qui est différent de la maison parce que tout simplement, il y a une copropriété. Et dans une copropriété, il y a certaines règles à suivre qui, des fois, n'ont pas été suivies, etc. Il faut tout simplement faire attention. Ce n'est pas là pour empêcher une transaction ou pour rendre une transaction plus difficile. Il y a des règles, il faut tout simplement les respecter. C'est des formalités, c'est du formalisme. C'est du formalisme. Alors, il y a souvent quelque chose qu'on entend chez le notaire quand on signe sur un bien qui a déjà âgé, je dirais, en tout cas qui a déjà été... C'est l'achat en l'état, ce qui est moins important sur le neuf, puisque le neuf, forcément, c'est neuf. Donc, cette notion de en l'état, c'est essentiel. Cette notion de en l'état signifie que vous achetez le bien tel que vous l'avez vu et visité. Les vices apparents ne vous sont pas garantis. Vous avez constaté un carreau cassé, très bien, vous prenez le bien en l'état, vous connaissez le bien. Les vices qu'on appelle les vices cachés ne seront pas garantis par un vendeur qui n'est pas un professionnel de l'immobilier. Par définition, un vice caché le serait également pour lui. Le seul cas où il pourra engager sa responsabilité, s'il avait sciemment caché quelque chose. Il a repeint le plafond pour cacher la fuite. Ça, c'est des choses que vous voyez aussi, d'être vigilant à ça, que les gens puissent acheter vraiment en état? Oui, nous on y veille énormément tout simplement parce que la différence entre le notaire et nous, c'est que nous on visite le bien. Donc nous on connaît le bien, on l'a visité avec l'acquéreur, on a soulevé les différents points et c'est, Madame le disait tout à l'heure, c'est je pense en ça qu'il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec les notaires. Tout simplement pourquoi? Parce que quand le notaire voit arriver un bien à la vente, compromis effectué ou le notaire va effectuer le compromis, il ne connaît pas le bien.
l'espace d'habitat. Il connaît la situation vous êtes les juridique yeux du du bien, notaire. mais pas l'état matériel. Voilà, on est les yeux du notaire. Et ça vous permet, c'est à vous de signaler à ce moment-là? Ah oui, bien sûr. Mais C'est la première personne sur laquelle on s'appuiera en cas de problème, puisque c'est le premier qui pourra aller constater. D'accord. Comment vous voyez le marché actuellement? Alors actuellement, pour moi, on a un marché qui est porteur, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a des taux d'intérêt actuellement qui sont très très bas. Il y a des campagnes, que ce soit au niveau national ou au niveau de certaines banques, qui disent qu'il faut acheter tout simplement. Pourquoi? Alors, c'est peut-être un argumentaire commercial, effectivement, mais si on fait le calcul, aujourd'hui, les taux sont très bas, l'immobilier est bas. Lorsque vous achetez une résidence principale, on va parler de la résidence principale, nous, on signe énormément de clients aujourd'hui qui arrivent à faire une acquisition sur des mensualités quasi équivalentes au loyer qu'ils avaient sur une location. Donc aujourd'hui, entre être propriétaire et être locataire, la question peut se poser, effectivement. Vous sentez aussi une poussée dans le marché à ce niveau-là, plus de signatures d'actes? Oui, je crois que Jérémy a bien résumé les choses. Les taux très bas permettent l'acquisition plus facilement, effectivement. Et est-ce que les taxes, c'est pas un frein justement, les taxes de l'État, c'est 7%, entre 7 et 8% à la signature, est-ce que c'est pas un frein, vous pensez, justement à l'achat immobilier? Est-ce que... Alors, je ne pense pas. De toute manière, voilà, chaque transaction immobilière nécessitera le paiement de taxes, certes, mais bon, c'est le coût de la propriété. Je ne pense pas que pour autant des gens renoncent uniquement au vu des frais de notaire, des commissions d'agence, etc. Je ne pense pas que ce soit un frein. Après, dans ma vision, je ne vois que les gens qui passent le pas, je ne vois pas les autres. Bien sûr. C'est aussi important d'avoir une relation de confiance, que ce soit avec son notaire ou avec son agent immobilier. Il faut Bien créer évidemment. cette relation. Bien évidemment. Bien évidemment. Les dossiers qui se passent le plus mal, ce ne sont pas forcément des dossiers avec des problèmes juridiques, ce sont plus des dossiers avec des problèmes de confiance, avec des gens des méfiances ou des problèmes de communication entre les parties. D'accord. Vous aussi, c'est aussi... Exactement. Je pense que le métier du notaire, comme le métier d'agent immobilier, c'est tout simplement d'amener son client en ayant bien évidemment une capacité, dont on parlait tout à l'heure des formalités, c'est le notaire qui va les effectuer, tout ce qui est concernant le bien et les premiers pas de la transaction, c'est l'agent immobilier qui va effectuer. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne fait une acquisition, c'est un projet. Par définition, un projet fait toujours peur. Qu'il soit immobilier ou autre, il fait toujours peur. Nous, on est là tout simplement pour enlever les différents obstacles et expliquer. Alors, ça peut être difficile, effectivement, un projet, ça fait toujours peur, comme je le disais tout à l'heure. Mais on est tout simplement là pour accompagner les gens. Et le professionnalisme de notre agence, comme de nos confrères, c'est tout simplement de savoir bien expliquer à son client et de le mettre en confiance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé? Alors, vous êtes peut-être un petit peu jeune, mais avant, les gens achetaient pour une grande durée. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas une notion d'acheter et de pouvoir revendre au bout de 3-4 ans en fonction des évolutions de la vie? Ce qu'on n'avait peut-être pas avant. Je pense nettement plus. Aujourd'hui, on est aussi dans une région où le prix de l'immobilier est quand même assez fort, assez important, et on voit de plus en plus de jeunes couples acheter avec des projets de transition, si je puis dire. Effectivement, dans un objectif que ce ne sera pas forcément la maison de leur vie, l'acquisition de leur vie, et qu'il y aura des reventes par la suite, oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé, vous le sentez chez les gens? Alors, voilà, sur la durée, aujourd'hui, les banques nous font des statistiques. Il faut savoir qu'un prêt immobilier en France, c'est approximativement 7 ans. Alors, il y a des gens qui vont rester 50 ans dans le même bien, il y en a qui vont rester 2 ans. Mais il faut savoir qu'un prêt immobilier, en général, est remboursé sur les 7 premières années. C'est quand même relativement court. Aujourd'hui, nous avons, géographiquement, on se déplace pas mal. Il y a des fois des accidents de la vie qui font qu'on va séparer des biens. Et l'immobilier n'est peut-être plus vu comme avant où certaines personnes achetaient un terrain, mettaient une valeur importante sur la construction, se disent voilà, je vais transmettre mon patrimoine à mes enfants. Aujourd'hui, l'immobilier, on se dit je vais y vivre et avoir de belles années dans ce logement pendant 2, 3, 4, 5 ans. Qui vivra verra par la suite. Voilà, peut-être pour mutation professionnelle, je me déplacerai, etc. Donc c'est vrai que l'immobilier est peut-être un petit peu plus du consommable aujourd'hui.
Très bien, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez retrouver ce débat sur le site, la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, également sur le site de notre partenaire qui réalise la vidéo Forum TV. Et on se retrouve tout à l'heure à 14 h pour un prochain débat. Merci. Merci. Merci.